transformer pour émaner ta présence, refléter ta lumière, évoquer ta beauté. De l'amour coule à flot sur ma vie, Seigneur. Chante, oui, mon âme chante, élève-toi. N'attends plus, ne tarde plus. Jésus te reçoit. Jésus te reçoit. Accueillir ton esprit, c'est ma plus grande joie. Submerge-moi. Jaillit de ma vie, oh oui. Souffle, souffle, parfum du ciel. Que les souffles de l'amour coulent à flot sur ma vie. Chante, élève-toi. N'attends plus, ne tarde plus. Jésus te reçoit. Oh oui, Jésus, Jésus te reçoit. Oh oui, Jésus te reçoit. Jésus te reçoit. Merci encore pour ce merveilleux chant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir invitée à cette belle émission. Avec plaisir. Je m'appelle Peggy Polito, je viens du Sud. Ouais, je ne vais pas vous chanter la chanson. Je viens du Sud. Et par tous les chemins. Donc j'y reviens, je suis professeure de piano et de chant au Conservatoire de Nice. Et donc j'ai écrit des chansons aussi. J'ai sorti 2 albums, Parfum du ciel et Emmène-moi en 2010 puis en 2013. Je travaille beaucoup aussi dans le milieu séculier, dans l'événementiel, donc je fais des concerts également. J'ai un duo qui s'appelle Duo Eclectica, art piano-voix. Donc on fait principalement des reprises qu'on réadapte avec nos instruments. Voilà, et plein de choses. Et vous avez même fait le buzz dans un avion ? Oui. Ouais, c'est ça. On a chanté dans l'avion. On a osé le faire et ça a plu. On va pas le cacher, ça fait longtemps qu'on se connaît, Peggy. Hein ? Ouais, Nico, on était sur les mêmes bancs au solfège. Exactement. Madame Cortez, tout à fait. Et je me rappelle encore de tes premières compositions. Donc ça fait quand même un moment que tu composes. Ouais. Il y en avait une avec des onomatopées. J'ai essayé de me la rappeler ce matin. Chim 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 tam tam chim 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 oh yeah. Alors c'est pas du tout les bonnes onomatopées, mais c'était à peu près ça, non ? Ouais, en tout cas ça t'a marqué, hein ? Ah ben ça m'a marqué. Ouais, c'est-à-dire que la mélodie était bonne, quoi. C'est ça. On avait travaillé pour la fête de la musique. Ouais. C'est ça. C'est ça. Oh là là.
Tu te rappelais pas de celle-là? Non, je l'avais oublié, tu vois. Ah, mais Je tu l'avais vois. oublié, mais ça remonte. Donc ça fait partie de tes premières compositions, mais quand c'est que tu as commencé, on va dire, composer plus sérieusement? C'était Quoi très sérieux déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire, quoique c'était déjà sérieux, puisqu'on l'a produit en concert. C'est ça, et puis ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, et du coup, ça a permis à ce qu'il y ait une suite. Ouais. Et donc, je t'ai dit, voilà, j'avais... oui, il y a combien d'années? Il y a peut-être plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Il me semble que c'était dans les Il y a- années 97, Bon, on va pas 98. dire, chut. Parce qu'après, les gens, ils vont calculer, ils vont connaître mon âge. Tu comprends? Moi, je dis, il y a plus de 20 ans, ça suffit. C'est ça. Ouais, il y a plus de 20 ans. En fait, si tu veux, j'ai commencé à écrire quand Dieu a commencé à toucher mon cœur. Et Ouais. j'avais des choses à dire, tout simplement. Mm. Il fallait que ça sorte de mon cœur. Et comme, parallèlement, je travaille le piano et tout, et puis à l'église, on chantait beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire mes propres chansons? Mais à l'époque, il y avait Ghislaine Legrand, que tu as bien connue, Mhm. qui écrivait les textes, en fait. Elle écrivait des textes, et du coup, moi, je mettais ces textes en musique. D'accord. Sauf qu'un jour, elle a déménagé et après, je me suis retrouvée sans ses textes. Et j'ai fait confiance à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'ai Mmh. commencé à sortir mes mots, à écrire mes propres paroles. Super. Voilà. Un conseil à donner pour ceux qui se lancent dans la composition? Ouais, lancez-vous. Tout simplement. Mais oui, faites-vous confiance, il faut y aller. Il faut prendre, par exemple, vous prenez les textes de la Bible, prenez des psaumes, des versets vraiment tout simples, et puis vous essayez de mettre des notes dessus. Je crois qu'il faut vraiment partir de choses vraiment très très basiques. Et c'est vrai, on a tous en nous de la musique. Il faut qu'elle sorte cette musique, voilà. Ouais. Après, un petit conseil. Un autre conseil, c'est peut-être aussi pour vous aider, c'est de faire d'un instrument. Bon, par exemple, la guitare ou le piano. Et il suffit de 4 accords pour faire un tube. Oui, c'est clair. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Parfum du ciel, cette chanson, qui est donc sur l'album Parfum du ciel, au passage, et nous parler un peu comment il est venu ce chant et pourquoi tu l'as composé? Alors, ce chant, je l'ai composé parce que c'est une commande, tout simplement. On devait, une commande, entre guillemets, on devait faire un concert de louanges avec les jeunes de mon église. Et pour équilibrer le programme, donc, il nous fallait un chant sur le Saint-Esprit. D'accord. Alors, j'en avais écrit un vieux sur le Saint-Esprit, et puis je dis non, celui-là, non, ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai proposé d'en faire un autre. Voilà. Et la mélodie est venue vraiment toute seule au piano. Souffle, souffle, parfum du ciel. Alors, au départ, c'était pas parfum du ciel, c'était Esprit Saint. Voilà, donc en gros, Oui, c'était je une me commande. rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle cette version avec Esprit Saint. Esprit Saint. Bon, voilà. Et donc, le chant est venu comme ça, tout simplement. Moi, j'y croyais pas trop. Et quand je l'ai fait écouter, on m'a dit, waouh, il est bien, il parle ce chant, tout ça. Et alors, au niveau des paroles, je me suis fait aussi aider par une amie qui s'appelle Valérie Pudu, alias Valdoche, de Fréjus. Oui. Et voilà, donc on a écrit les paroles aussi ensemble. Et également Sylvain Crozas. D'accord. Alors, je ne sais plus pourquoi, ni comment, mais un jour, on était en train de discuter. C'était au moment où j'étais en train d'écrire la chanson. Et là, il me sort Parfum du ciel. Alors, dans une conversation, et moi, j'ai bloqué là-dessus. Parfum du ciel. Je dis, mais c'est trop beau, Parfum du ciel. Et du coup, je l'ai collé dans ma chanson. Souffle, souffle, parfum du ciel. Et j'ai carrément mis le nom de l'album, Parfum du ciel. Ouais, Waouh. d'accord. Ah, c'est comme ça que c'est venu. Oui. Super. Et donc, du coup, c'était à la base, t'as pas composé cette chanson pour un album. Non. Non. Et c'est après, quand t'as voulu faire ton album, ton premier album, tu dis, il faut que ça y soit. Exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'écrire dans son église. Mm. Voilà. Ok. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après, mais bon, pour plein de raisons, c'est important d'écrire. Mais pour celle-là aussi, parce que bon, du coup, cette chanson, elle a béni beaucoup de gens au travers oui. de cet album. Bah mais oui. à la base, c'était pour un concert. Et voilà. Alors, dans le CD que je vous invite bien sûr à acheter, on met le lien dans la description, il y a une magnifique intro au piano, d'ailleurs que tu as repris un petit peu dans le morceau. Mais est-ce que tu peux nous remontrer un peu l'intro pour les pianistes qui aimeraient la rejouer tout simplement? Alors, ça fera 150 €. Non. Un peu plus lentement pour ceux qui voudraient Encore plus lentement. avoir le temps de bien regarder comment ça se passe. Avec de la pédale, c'est mieux. Ok. Eh bien, merci encore Peggy pour ce chant magnifique, pour ce partage et pour tes conseils.
Merci à toi, Nico. Et on vous invite bien sûr à reprendre ce chant dans votre église. N'hésitez pas à télécharger la partition en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Et on vous dit à bientôt. Chante, oui, mon âme chante, élève-toi. N'attends plus.